Salut la grande famille, c'est encore Marossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire d'une jeune fille vraiment dans la peau d'une vieille femme. Vous savez, dans la vie, il y a des nourritures, il y a des choses. Quand des personnes te donnent ou des personnes âgées ou soit des connaissances te donnent là, mon frère, il faut prier. Il faut prier sur la nourriture avant de consommer, avant de manger. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand on leur donne de la nourriture, même quand c'est quelque chose, les gens ne prient pas. Eux, ils préfèrent manger immédiatement. Non. Asseyez-vous, vous allez prier. Même si ce n'est pas pour prier comme ça, priez dans vos cœurs. Seigneur, la nourriture là, si vraiment c'est envoûté, il faut m'épargner de ces bêtises-là. Voici une histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. D'ailleurs, voici une jeune dame qui me laisse encore une histoire que... Elle dit, dans sa classe, quand elle partait à l'école, dans sa jeunesse, quand elle partait à l'école, il y avait une jeune fille qui était à l'école, franchement, quand tu vois sa peau, tu vois son visage, c'est comme elle avait le corps d'une vieille, mais elle n'est pas vieille. Elle avait le corps d'une vieille. Tu vois sa peau même, tu dis non, celle-là c'est une vieille. Mais c'est une jeune fille. À l'école là-bas, les gens se moquaient d'elle. Oui, ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, les gens se moquaient d'elle. Ah, mais celle-là, elle a sa peau, elle est vieille. Oui, elle est vieille, elle est comme ça. Ouais, et toi, tu es jeune et puis tu as le corps d'une vieille. Oui, les gars se moquent. Mais elle savait pourquoi c'est arrivé là. Donc, elle ne se fâchait pas. Elle connaît déjà pourquoi ça arrivé là. Donc, un jour, il y a une qui s'est approchée d'elle pour dire, ah, pardon, vous nous dire pourquoi tu as la peau d'une vieille femme. C'est ça, elle a dit, non, que, ah, il y a une dame, une vieille, je suis allé chez elle là-bas et la vieille là, vraiment m'a donné la nourriture. Quand elle m'a donné la nourriture, j'ai mangé la nourriture. Mais la viande qu'elle m'a donnée, c'est quand j'ai mis dans ma bouche, j'ai commencé à mâcher la viande. Et j'ai vu que la viande, le goût même de la viande n'était pas trop ça. J'ai enlevé et j'ai craché. Et depuis ce jour-là, ma peau est devenue comme ça. Mon visage est devenu comme ça. Mon corps est devenu comme cela. Que la viande même, en principe, la viande que la vieille là m'a donnée, c'est la viande de l'homme. C'est-à-dire, si je mangeais la viande là, dans mon corps, vraiment, j'allais mourir. Mais quand j'ai senti que la viande, ça là, vraiment, ça ne pouvait pas passer dans mon corps, et j'ai craché, c'est ça qui a fait que non, j'ai eu la peau d'une vieille. Et c'est là les gens ont compris que, ah bon, et elle a indexé cette vieille, il n'y a que c'est cette vieille. Vous voyez, aujourd'hui, même quel que soit si tu es au village, même si tu es en ville, même si tu es à quelque part, mes frères et sœurs, mais quand quelqu'un te donne de la nourriture, il faut prier. On vous dit toujours dans les vidéos, même quand les gens viennent me confier leur histoire, j'ai dit toujours, priez, prions, priez, prions, priez, prions. Ne restez pas là pour dire, ah moi je m'en fous, hein, ah moi il est resté comme ça, ah moi il est ceci. Non, il faut prier. La prière sauve. La prière que d'autres négligent, d'autres disent, ah moi je ne sais pas prier, mon frère tu ne sais pas prier ou ma soeur tu ne sais pas prier comment. Le temps que tu prends pour te frotter la peau, tout ça là, la pommade. Matin, tu te lèves, tu te brosses pas. Elle dit, tu te brosses pas, tu as dit ta bouche sans, non? Mais pourquoi, avant de dormir, tu ne pries pas? D'autres, même avant de dormir, si ils ne se brossent pas, ils ne peuvent pas dormir. Nous, comme c'est, moi, comme c'est là, quand moi, je ne me brosse pas, je ne peux pas dormir. Quand je me lève là, je dois me brosser, même pour que la nourriture me passe, même l'eau me passe dans ma bouche, et je dois me brosser. Sinon, je salive, tout ça là, il ne peut pas avaler. Donc, pourquoi, quand toi, tu te réveilles, tu ne peux pas prier? Pourquoi avant de dormir, toi, tu ne peux pas fléchir tes genoux, tu vas prier? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Même quand on vous donne de la nourriture, même quelqu'un va vous donner la nourriture, vous n'allez pas prier, hein. Vous allez prendre mettre à vont. Évitez. Évitez l'ignorance là et la négligence là. Envoyez des gens à l'abattoir. Et cette jeune fille, quand elle a expliqué son histoire et elle a indexé la vieille, pour dire c'est la vieille là qui m'a donné la viande, la chair humaine,
Et j'ai mangé cette... je n'ai pas pu avaler la viande, mais j'ai mangé la nourriture. Et ils sont allés vraiment chez la dame. La vieille a commencé à nier. Elle dit, c'est faux. Cette jeune fille-là, elle délie. C'est pas bon. Moi, la vieille comme cela, oui. Moi, comme cela, où je suis ici au village, là, je suis gentil. Vous-même, vous voyez que je suis gentil. Les enfants viennent à côté de moi parce que je suis gentil. Je suis comme ça, ici, ceci. On dit, oui, tu es gentil. Mais cette jeune fille-là, sa peau, là, vraiment, depuis que nous, on est ici, dans le village, ici, là, on n'a jamais eu quelqu'un, une jeune fille peut avoir la peau d'une vieille. La jeune fille, là, regardez comment on est comme des milliers ici, on est comme des personnes ici au village. Mais la jeune fille, là, ne peut pas se lever comme ça, puis elle va dire, c'est toi. Ou elle ne va pas mentir si toi, quand même. Elle n'est pas petite, attend que moi, on va dire, elle a 10 ans, puis elle va mentir. Non. C'est une jeune fille. Celle qui a au moins 17 ans, 18 ans, tu vas me dire non que là, elle a menti. Non, c'est une jeune. Mais quand même, il faut nous prendre au sérieux. La dame dit, la vieille dit, non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle qui a fait ça. Que la jeune fille est en train de gâter son nom. La jeune fille, on demande à la jeune fille dit, voici comment ça s'est passé. Et dans ma, j'ai expliqué, elle dit non, elle m'a invité, je suis venu manger la nourriture, la viande même vraiment. Quand j'ai coupé, mâché, mais j'ai senti que c'est pas. Souvent, on vous donne de la nourriture. La viande qu'on vous donne là. Manger, quand vous mâchez, quand tu sais que la viande que tu es en train de manger, et le goût même est bizarre. Le goût même, tu ne sens pas que vraiment, ou tu sens que le goût est un peu bizarre dans ta bouche. Ma soeur, mon frère. Là, il faut abandonner. Moi, il te dit, il faut abandonner. Parce que si tu continues dedans là, tu risques de prendre balle perdue. Parce que la chair humaine, quand ça rentre dans ton ventre, mon frère, ma soeur, quand la chair humaine rentre dans ton ventre, ça a petit feu. Ça a petit feu, c'est comme tu as mis poison dans ton ventre. D'abord, quand tu mets là, au moins ça a commencé à se décomposer. Je ne sais même pas c'est quelle machine tu es dans nos ventres. Et puis quand tu manges, viens même où tu avales, mais puis il s'écrase, tu cherches son caca là. C'est Dieu est fort. C'est ça, on vous dit miracle de Dieu là. Il n'y a pas quelqu'un du quoi. Même les blancs, mais au père, vendent de l'homme même là. Mais c'est quoi tu bois même jusqu'à ça, on ne voit pas. Oui, un saut, une saut, on est dedans. Miracle de Dieu là. Il n'y a pas quelqu'un. Tu peux lui connaître ça. Tantôt qu'on vous donne de la nourriture, et on vous dit non, il y a des gens qui disent non que oui, on n'a qu'à manger ici, où il n'y a pas la lumière. Et arrêtez d'éviter même de manger dans le noir. Évitez de manger dans le noir. Évitez aussi de manger sans prier. Jamais, évitez ça dans votre vie. Si tu veux vraiment avoir longue vie, je le répète, évite de manger sans prier. Évite de manger sans prier. Si tu veux vraiment avoir longue vie, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. La paresse qui est en vous, tu es pressé parce que tu as eu la nourriture. Moi, il mangeait, allez là où je suis, il a faim. Tu as faim. La parole de Dieu, c'est Dieu qui t'a donné le courage. C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu as actuellement. C'est Dieu qui t'a donné l'argent pour que tu puisses aller payer. Tu vas venir manger où tu... Mais quand même. Il y a des gens qui sont affamés. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger. Mais Dieu t'a donné la grâce. Dieu t'a donné ceci. Dieu t'a donné cela. Remarquez très bien. Je vous dis toujours. Il y a des gens qui disent non que... Regardez. Tellement que on a un sérieux problème. Quand on a quelque part. Moi quand je m'avais voir ma vieille. Où elle habite. Où elle vit. Avec son... Voilà. Quand j'arrive là-bas. Je vois des gens, remarquez très bien, quand vous arrivez dans votre village, ou soit quand vous arrivez à quelque part en ville, un truc comme ça, chez vos parents, et des gens quittent à gauche, à droite, pour préparer spécialement pour te donner, pour que au moins soyez plus dire que oui, j'ai donné manger à telle personne. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un prépare et il t'envoie, même si c'est ton cousin lointain, même si c'est ta cousine, tu sais que confiance n'est pas ça là. Mon frère, quand on prépare, tu envoies. Il ne faut pas, tu vas refuser ça devant eux. Hein. Tu prends ça. S'il y a chien, il y a chat chez vous là. Même s'il n'y en a pas là, tu prends. Dès que la personne s'en va, tu attends matin, bonheur. Tu prends la nourriture, tu t'en verses. Et tu laves les assiettes. Et tu t'en remercies la personne. Tu dis vraiment, la nourriture que j'ai mangée là. Voilà. Nourriture que j'ai mangée, mais tu sais bien préparer. Tu encourages la personne.
La nourriture là, non. J'ai bien mangé. Oh, toi, tu as versé la nourriture. Ou soit tu as donné. S'il y a un chien chez vous là, tu prends la nourriture, tu donnes ça à chien. Chien va manger. Souvent, il y a des gens là, quand vous arrivez dans vos familles ou quand vous venez à quelque part, les gens viennent vous empoisonner, les gens viennent vous envoûter, les gens viennent faire des bêtises sur la nourriture pour te donner. Toi, tu penses que tu as en train de manger foutou, un crabe, un escargot, un viande de brousse. Tu penses que tu es en train de manger bonne nourriture. Oh, c'est qui tu es en train de manger là? C'est comme ça. D'autres même mettent radar sur toi. Oui. D'autres mettent caméra sur toi. C'est-à-dire, quand tu vas finir de manger là, où tu vas passer là, ils sont avec toi. La vieille à question, elle a commencé à nier. On dit non, non, non. La petite fille, elle peut pas nier. Elle ne peut pas t'accuser comme ça. Dans le village, elle a vu tout le monde et puis elle est venue dire non, que c'est toi, tu lui as fait ça. Il faut nous dire. Ils ont coincé la vieille. C'est là la vieille va dire oui, oui, c'est moi, je lui ai donné chair humaine pour que vraiment elle puisse manger, elle puisse faire ça. On dit mais comment toi tu peux donner chair humaine à quelqu'un? Viande de l'homme, pourquoi tu peux donner viande de l'homme à quelqu'un? Elle dit non, on dit non quoi, il faut nous dire. Ils ont coincé la vieille. La vieille a commencé à bégayer maintenant. On dit non, il faut nous dire. Tu es gentil au village. On dit non que toi là, les enfants sont avec toi. Donc la majorité des enfants qui sont là, c'est-à-dire que tu as initié beaucoup d'enfants. Tu as initié beaucoup d'enfants. Remarquez très bien, je vous dis, ça fait 2 fois encore, je répète la même chose. Quand vous arrivez au village ou quand vous arrivez dans un quartier, quel que soit dans telle ville, quand vous voyez un jeune homme, ou un monsieur, ou un vieillard, ou une vieille, ou une jeune fille, ou une jeune dame, et les enfants courent derrière ça, et puis tu vois, la personne fait semblant, devant vous, la personne fait semblant de dire, oui, quand lui il a l'argent, quand il a des choses, il partage ça aux enfants là. Faites beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention. Il est en train d'initier beaucoup d'enfants pour aller en guerre. Là, maintenant, lui, le roi, là, lui, il est en train de former, lui, c'est-à-dire il est en train de former son armée pour que les enfants puissent être puissants pour aller attaquer. Évitez. Quand vous arrivez à quelque part et puis vous voyez une femme, un homme en train de dire que oui, lui, il est gentil, il est un membre avec les enfants là. Les enfants, on dit les enfants toujours. Quand on dit, c'est un proverbe qui dit, quand les enfants aiment ton affaire, c'est dit vraiment, tu as une étoile que les enfants ont vue. Ça là, c'était avant. Maintenant, là, c'est plus une étoile. C'est-à-dire, la personne a initié les enfants. La personne a initié les enfants. Demandez à vos enfants. C'est ça, on vous dit, il faut collaborer avec tes enfants. Il faut dialoguer avec tes enfants. Il faut être un membre avec tes enfants. Il faut être vraiment généreux avec tes enfants. Ne soyez pas vraiment, je peux dire, quelqu'un qui est toujours violent avec ses enfants. Non. Non. Échangez avec vos enfants. Vos enfants vont vous dire la vérité. Vos enfants vont vous dire la vérité. Cette personne, vous les voyez à mettre à elle les enfants à côté là. Méfiez-vous de cette personne-là. C'est moi je le dis et puis je le répète. Méfiez-vous de cette personne, quel que soit vieillard, adulte, mineur, etc. Cherchez à comprendre. Et la dame, ils ont coincé. La dame, elle a dit oui, c'est cher humain. Que je voulais vraiment la tuer. Si elle mangeait ça là, si le temps passait, au fur et à mesure, elle va tomber malade un peu. Et elle allait mourir. On dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Donc tu trouves, c'est comme un plaisir pour toi. Tu vas tuer la jeune fille, elle t'a fait quoi? Regardez, elle n'a même pas avalé, elle a marché, elle n'a pas avalé la viande, la chair humaine. Et regarde aujourd'hui, regardez sa peau. Comment tu vas faire maintenant, sa peau va revenir? Elle dit non, elle a des choses à faire et après, sa peau va revenir. C'est méchant. Détruire la vie de quelqu'un. Détruire la vie de quelqu'un. Vous êtes très fort dedans. Arrêtez ça quand même. Vous, quand vous arrivez à quelque part, mon frère, si tu fais confiance à tes parents, mange ce jeu, c'est fini. Si tu n'as pas trop confiance à tes parents, ma soeur, il y a un sérieux problème. Tu sais comment tu vas manger et comment tu vas... Excusez-moi. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Ouais. Tu es arrivé à la maison? Ok.
D'accord. Maman est là. Donc l'autre là, elle ne doit pas. Olivia ne doit pas. Entrer, c'est là, d'accord. Donc si elle finit, là tu me rappelles pas. Non? Si elle fait quelque chose, si elle fait vidéo. Après. Si elle finit, tu me rappelles. Si elle finit de se doucher, tu me rappelles. Ok. Donc, c'est pour vous dire, si vraiment tu fais confiance à tes parents, si eux préparent, il faut manger. Si tu ne leur fais pas confiance, en vrai, avant même de quitter, ou avant même de quitter où tu es là même là, il faut te préparer en même temps. C'est comme un soldat qui s'en au front. Un soldat qui s'en au front là, lui il prépare tout en même temps. Excusez-moi pour l'appel quoi. Un soldat qui s'en va au front là, lui il se prépare en même temps. Dès qu'il arrive là, il sait déjà, même nourriture qu'ils vont préparer, il a déjà sous des réserves en même temps. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens quand tu arrives, si tout même c'est au village, quand tu arrives au village en même temps, ils vont dire, ouh, cet enfant là est rentré, cet enfant là est venu voir ses parents, il est préparé ici, tu vois, ce qui tu aimes là, ce que tu aimes là, les crapauds, les viands, ils vont mettre ça dedans, va. Tu finis de manger, tu t'en vas, non? C'est ton âme, c'est-à-dire ton âme reste au village, et toi-même c'est ton flocon, tu s'en vas. Ton âme reste au village, et puis toi-même ton flocon, tu t'en vas. Tu arrives là-bas maintenant, tu tournes en rond, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Souvent, mais ce n'est pas les parents même qui sont à la base de ça. Souvent, mais c'est quelqu'un même qui est jaloux, qui est jalouse de toi et puis qui a bombardé comme ça. Et qui t'a appris comme ça facilement. Arrêtez, évitez de manger chez les gens. Évitez de manger où tu sais que là-bas, il n'y a pas confiance. Il faut éviter de manger là-bas. Ma soeur, mon frère. Quand tu quittes loin, même quand tu quittes en ville, tu t'en vas au village ou tu t'en vas quelque part, même si tu quittes en Europe, tu t'en vas dans ton pays là. Et tu es comme les cibles. Tu es comme les cibles. Quand on te donne viande, chair humaine, quand tu manges ça là, tu es dans un sérieux problème. Il faut avoir un vrai homme de Dieu. Il faut que la personne me vienne témoigner pour dire c'est moi qui fais ça. Et puis lui, il va dire j'enlève ça. Il faut avoir quelqu'un, mais tu connais vraiment les médicaments ou les vrais marabouts, c'est eux qui peuvent dire d'accord, nous on peut enlever ça. Quelqu'un tu connais bien Allah, c'est lui tu peux lire verset coranique et puis tout ça là va quitter. Si on n'a pas ça là, mon frère, ma soeur, tu es dans un sérieux problème. Ouais. Donc la famille, voici cette histoire là vraiment. Elle dit, l'histoire était comme ça et puis elle est venue en ville. Et c'est comme c'est resté, l'histoire est restée comme maison inachevée. Depuis ce jour-là, elle en profitait en même temps. Elle est partie en Europe. Mais depuis ce jour, elle n'a plus de nouvelles de là-bas. Donc, je ne sais pas si encore la jeune fille vit ou elle est décédée, elle est comme ça, elle est ceci. Bref, ça reste comme ça. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.